Le Qatar veut boucler un transfert à 60 M €. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Après Lionel Messi, le PSG voudrait accueillir dans ses rangs son successeur. Âgé de 16 ans, Estevão Willian, surnommé Messino, serait dans le viseur du club parisien, prêt à lever sa clause libératoire de 60 M €. Mais la concurrence est forte dans ce dossier. Plusieurs formations de Premier League, mais aussi le Barça songerait à le recruter. Le PSG est déchaîné en cette fin d'année 2023. Le club parisien aurait déjà acté l'arrivée de deux espoirs brésiliens, courtisés par les plus grandes formations européennes. Âgés respectivement de 18 et 20 ans, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo devraient renforcer les rangs parisiens. Dans les prochaines heures, ils devraient passer leur visite médicale et signer leur contrat avec le PSG. Mais selon la presse espagnole, Luis Campos ne compte pas délaisser le marché brésilien dans les prochains mois. Le PSG s'attaque au nouveau Messi. Chargé du recrutement parisien, Luis Campos suivrait plusieurs cracks, notamment Estevão Willian. Âgé de seulement 16 ans, ce jeune attaquant est déjà comparé aux plus grands, notamment à Lionel Messi. Pour l'heure, Messino fait ses classes avec les U17 de Palmeiras, mais son arrivée en Europe serait proche. Le PSG serait prêt à lever sa clause libératoire de 60 M € et aurait noué des contacts avec son père selon les informations de Mundo Deportivo. Mais questionné par le média espagnol il y a quelques jours, Estevão Willian semble rêver d'une autre équipe. Le Barça en plein doute. L'attaquant brésilien avait évoqué son attachement au FC Barcelone. Oui, je regarde presque tous les matchs du Barça, je suis fan du club. J'ai une grande admiration pour les joueurs qui y jouent et j'espère y être aussi. Sauf que le club catalan, en difficulté financière, peine à abattre ses cartes dans ce dossier. Le PSG devrait, en revanche, se méfier de la Premier League. Chelsea, Manchester United et Manchester City auraient un œil sur ce phénomène. Paris est passé à l'action pour ce crack. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'Atalanta, Giorgio Scalvini aurait alarmé la direction du PSG. En effet, le club de la capitale aimerait boucler le transfert du jeune défenseur central de 20 ans. D'ailleurs, les hautes sphères du PSG auraient envoyé des émissaires pour superviser Giorgio Scalvini ce samedi à Bologne. Pour renforcer sa défense centrale, le PSG aurait identifié le profil de Giorgio Scalvini. En effet, la direction parisienne aimerait s'attacher les services du crack italien de 20 ans. D'ailleurs, le PSG serait passé à l'action dernièrement pour avancer ce dossier. Le PSG en pince pour Giorgio Scalvini. Selon les informations d'Ekrem Konur, divulguées sur son compte X, le PSG aurait envoyé des émissaires à Bologne ce samedi pour observer Giorgio Scalvini, qui défend les couleurs de l'Atalanta. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas le seul à avoir eu cette idée. Le PSG a supervisé Scalvini samedi dernier. À en croire Ekrem Konur, des recruteurs de Manchester United et du Real Madrid auraient également été mandatés pour superviser Giorgio Scalvini lors du duel entre Bologne et l'Atalanta samedi dernier, 1-0. On devrait donc assister à une véritable bataille royale pour le recrutement de l'international italien en 2024. Pour rappel, Giorgio Scalvini est engagé jusqu'au 30 juin 2028. Une piste du PSG vers un gros transfert? Très performant sous les couleurs de l'OGC Nice cette saison, Jean-Claire Todibo aurait alerté le PSG. En effet, Luis Campos aimerait offrir le défenseur central des Aiglons à Luis Enrique en 2024. Toutefois, le PSG serait contraint de se frotter à Tottenham, qui ferait du recrutement de Jean-Claire Todibo une priorité. Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de 11 nouveaux joueurs. Interrogé dernièrement, Luis Enrique a d'ailleurs validé le recrutement de Luis Campos. Je suis très content parce que tout au long de ces 6 matchs, nous avons montré une idée claire, l'idée de gagner tous les matchs. Je n'ai vu aucun match où le PSG n'a pas attaqué et ne s'est pas créé des occasions de but.
On a toujours créé plus de situations que nos adversaires. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a eu 11 signatures cet été, un nouveau staff, un nouveau campus, tout est nouveau. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'en février nous serons beaucoup plus forts. Le PSG en pince pour Todibo. Malgré tout, le PSG compterait profiter du mercato hivernal pour faire des emplettes. Alors que Milan Skriniar et Lucas Hernandez ont rejoint les rangs parisiens l'été dernier, Luis Campos envisagerait tout de même de renforcer la défense centrale de Luis Enrique cet hiver. Dans cette optique, le conseiller football du PSG aurait coché le nom de Jean-Claire Todibo il y a plusieurs semaines. Toutefois, le pensionnaire de l'OGC Nice, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2027, serait également suivi de près par Tottenham. Todibo est une priorité pour Tottenham en janvier. Selon les informations de Ben Jacobs, divulguées sur son compte X, Jean-Claire Todibo serait une priorité de recrutement pour la direction de Tottenham, qui aimerait boucler sa signature au mois de janvier. Mais heureusement pour le PSG, les Spurs seraient pessimistes concernant le défenseur de l'OGC Nice. Malgré tout, tout sera possible une fois que les pourparlers seront ouverts. Un joueur recruté par Paris, dans un magasin, passé par le PSG durant sa jeunesse, Alexandre Letellier a fait son grand retour au sein du club de la capitale lors de l'été 2020. Évoluant précédemment à Orléans, le gardien de 33 ans a rejoint Paris, où il est aujourd'hui 4e dans la hiérarchie. Alors que Letellier évolue dans l'ombre des stars au PSG, une amusante anecdote a été racontée sur sa signature. À l'été 2020, le PSG n'avait pas fait de grande folie sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale, mené alors par Leonardo, avait dépensé peu, enregistrant les arrivées de Sergio Rico, Danilo Pereira, Alessandro Florenzi ou encore Rafinha. Outre l'Espagnol, un autre gardien était également arrivé au PSG cet été-là, Alexandre Letellier. Letellier de retour au PSG. Ce mardi, l'équipe a raconté les coulisses de la signature d'Alexandre Letellier au PSG en 2020. Alors que son arrivée a été dictée par le besoin d'avoir des joueurs formés localement pour le règlement de l'UEFA, le quotidien sportif révèle que Letellier aurait appris l'intérêt du PSG alors qu'il était dans un magasin en train de faire ses courses. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. On a compris que c'était le bon choix, nos équipes l'avaient validé techniquement. On l'a rencontré et quand on a vu sa passion et qu'il nous a parlé de son tatouage du Parc des Princes sur le dos, on a compris que c'était le bon choix, expliquait-on d'ailleurs au PSG à l'époque à propos de l'arrivée d'Alexandre Letellier. Un joueur reçoit un cadeau incroyable du PSG. Formé au PSG, Alexandre Letellier est un véritable titi parisien. Quelque peu poussé à aller voir ailleurs pour jouer au début des années 2010 à la fin de sa formation, Letellier a retrouvé le PSG en finale de Coupe de France avec Angers en 2017. Un véritable cadeau pour lui. Explication. Alexandre Letellier est un vrai titi parisien. Natif de Paris, le gardien de but des 1m93 a toujours dû jouer les seconds couteaux. Formé au PSG où il a passé une décennie chez les jeunes, Letellier a dû quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat stagiaire avant d'y signer son premier contrat professionnel. Alexandre Letellier a retrouvé le club de son cœur en Coupe de France. La cause? L'émergence d'Alphonse Areola sur laquelle les dirigeants parisiens de l'époque ont préféré miser. Résultat, Alexandre Letellier quittait le Paris Saint-Germain pour Angers où il a disputé une finale de Coupe de France face à son club formateur en 2017, en tant que gardien titulaire. Jouer une finale de Coupe contre Paris, ça avait été incroyable pour lui, une véritable offrande pour Alexandre Letellier. Un proche du gardien du PSG depuis son retour en 2020 a confié à l'équipe dans son édition du jour le message suivant. Il vient de la région parisienne et surtout a plein de potes qui sont ultra ou supporters du PSG. Jouer une finale de Coupe contre Paris, Angers PSG, 0-1, ça avait été incroyable pour lui. C'est annoncé, cette star du projet QSI va revenir? Ancien milieu de terrain emblématique du PSG de Nasser Al-Khelaifi, Thiago Motta pourrait faire son retour à Paris, mais en tant qu'entraîneur. Actuellement à Bologne,
le technicien italien ne devrait pas y faire long feu. En effet, Thiago Motta serait destiné à rejoindre un grand club, et le PSG serait une possibilité crédible. Ayant mis fin à sa carrière de joueur au PSG, Thiago Motta a laissé un très bon souvenir au Parc des Princes. En effet, l'ancien international italien faisait partie du trident du milieu de terrain qui a fait le plus grand bonheur du PSG sous l'ère QSI, et ce, aux côtés de Blaise Matuidi, Marco Verratti, et parfois d'Adrien Rabiot. D'ailleurs, depuis le départ de Thiago Motta, le PSG n'a jamais trouvé une sentinelle à sa hauteur, même si Manuel Ugarte était impressionnant lors de ses débuts à Paris cette saison. Un destin au PSG pour Thiago Motta? Reconverti en tant qu'entraîneur, Thiago Motta est actuellement sur le banc de Bologne. Mais à en croire Johan Crochet, le technicien de 41 ans devrait très vite plier bagage pour rejoindre une grosse cylindrée européenne, et possiblement le PSG. On parle beaucoup du PSG, c'est difficile de dire, dès à présent, que c'est un top entraîneur parce qu'il n'est pas dans un grand club européen et qu'il n'a pas fait de saison en Coupe d'Europe. C'est trop tôt, mais est-ce qu'il est sur le chemin d'un top entraîneur? Clairement. Il a une vision moderne du football, notamment par rapport à d'autres entraîneurs italiens. Il y a un autre point qui me plaît beaucoup et qui le rend, je pense, compatible avec les grands clubs, c'est son caractère. Son destin n'est pas à Bologne, il est dans les grands clubs. Encore aujourd'hui à Bologne, on parle beaucoup du PSG, a confié Johan Crochet, spécialiste du football italien, sur les ondes de RMC Sport. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.